Parce que oui, je ne suis pas en sèche toute l'année et j'ai du mal à manger autant qu'il le faudrait. J'ai un peu la flemme parce que je veux un petit peu rôtir vu qu'il fait 30 degrés. Mon secret qui est la règle des 80-20. Donc voilà, il y a le quinoa, ça c'est vraiment la partie du 20%. Là, il n'y a pas de doute. Un petit tour du frigo. Et voilà le repas de ce soir. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La première vidéo post-sèche. Parce que oui, si vous avez raté la vidéo précédente, ma sèche est terminée. Et aujourd'hui, j'avais trop envie de vous amener avec moi pour vous expliquer un petit peu comment j'allais me nourrir dorénavant que ma sèche est finie pour garder les résultats. Mais en fait, ça va être tout simplement l'explication de comment je me nourris, comment je m'alimente depuis plusieurs années. Et ce qui m'a permis d'avoir ce genre de résultats. Parce que oui, je ne suis pas en sèche toute l'année. Je ne mange pas 1400 kcal pour avoir des abdos. Je mange des aliments transformés. N'en déplaise à Sylvie, 47 ans, qui rage sous toutes mes vidéos. Désolée pour toutes les Sylvie qui passent ici. Tout ça pour vous dire que oui, c'est possible d'avoir un physique qui nous plaît tout en se faisant plaisir à travers l'alimentation. Et c'est vraiment ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer les petites règles que j'applique pour à la fois manger des trucs que j'adore, me faire plaisir, ne pas me priver, tout en ayant un physique qui me plaît. Il est 9h50, là j'ai déjà pris mon petit déj il y a genre 3 heures, mais bon, je vous l'ai pas montré parce que entre vous et moi, vous savez c'est quoi mon petit déj. Le meilleur petit déj au monde, aka le porridge protéiné au chocolat. Voilà, que dire de plus. Mais en fait là, j'ai complètement raté mon plan d'action parce que je vous explique. J'avais prévu d'aller courir tôt parce qu'aujourd'hui il va faire 37 degrés. Il est 10h, donc je vais rôtir comme une petite saucisse. Vous savez que je suis en prépa Aerox jusqu'au mois d'octobre. Et donc je fais beaucoup de cardio en ce moment et ça m'a fait réaliser quelque chose, une évidence en fait, mais j'avais complètement oublié. Donc je pense que peut-être vous aussi. Mais faire du cardio, ça augmente tellement les dépenses. Vraiment, moi j'ai arrêté ma sèche, bah du coup là il y a déjà plus de 2 semaines. Sauf que je continue à perdre du gras tellement que je fais du cardio et j'ai du mal à manger autant qu'il le faudrait pour ne plus perdre du gras, vous voyez. J'ai arrêté ma sèche, c'est-à-dire que je me focus plus sur la perte de gras. Mais si je continue à perdre un petit peu de gras, franchement ça me dérange pas du tout. Tant que je perds pas mon muscle, c'est le plus important. Je vais me préparer pour aller faire ma séance, mais je vous le redis parce qu'on me demande mais vraiment tout le temps. Mais vous inquiétez pas par rapport à vos vacances. Je sais qu'il y en a plein qui se disent qu'elles vont perdre tous leurs résultats parce qu'elles partent 2-3 semaines, je sais pas où, qu'elles vont pas pouvoir aller à la salle ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, c'est compliqué de perdre du muscle. Si vous mangez pas n'importe quoi à outrance, entre guillemets, vous n'allez pas prendre du gras. Donc franchement, profitez de vos vacances, vous inquiétez pas là-dessus. Et même, on me demande aussi souvent par rapport au cardio que je fais en mode tu vas perdre du muscle, tout ça. Mais vraiment, si tu fais aller 3 séances de musculation avec une bonne intensité chaque semaine, que tu as un bon programme, il n'y a aucune raison de perdre du muscle, vraiment. En fait, c'est beaucoup plus dur de perdre du muscle que d'en construire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop. Et dans le pire des cas, si vous perdez le muscle, il revient très rapidement grâce à la mémoire musculaire. Bref, nous allons nous habiller pour aller faire un running. En ce moment, j'adore courir avec les shorts Adapt Whitney de chez Gymshark. Parce que c'est vraiment ceux qui remontent le moins, je pense. Donc je vais mettre ce short là avec une petite brassière noire classique. Et ça va partir. J'espère que je vais pas avoir trop chaud. Outfit of the day. Alors du coup, short Gymshark, brassière Gymshark. Voilà, je suis en full Gymshark. D'ailleurs, je mets ça quand je vais courir. C'est trop pratique. C'est une petite, comment dire, petite poche quoi. Je sais pas comment dire. Mais bref, je mets ça autour de ma taille. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que vous savez les gilets d'hydratation ou quoi. Au moins là-dedans, je mets un mouchoir si j'ai envie de me moucher, mon téléphone et les clés. Et voilà, je trouve ça trop bien. J'ai trouvé, je crois, sur Zalando, c'est une Nike. En vrai, il y en a un petit peu partout. Mais du coup, voilà, short et brassière Gymshark. Je vous mettrai les refs à l'écran. D'ailleurs, vous avez toujours moins 10%, que ce soit sur TVO ou sur Gymshark avec mon code NOR10. C'est un code affilié, donc si jamais vous l'utilisez, je touche une commission et ça m'aide beaucoup, voilà. Mais je suis pas du tout en collab avec eux sur YouTube, c'est uniquement sur Instagram. Mais voilà, j'aime bien vous montrer mes petites tenues parce que j'aime les tenues de sport comme vous pouvez le voir dans mon placard. Bon, bah voilà, c'est parti, on va y aller. J'ai un peu la flemme parce que je veux un petit peu rôtir vu qu'il fait 30 degrés. Et en plus, vous savez que depuis ce qui s'est passé la dernière fois, genre, je vous ai raconté là, mon dernier footing que je me suis fait un peu agresser, verbalement, pas physiquement. Mais bon, je suis un peu traumatisée et j'aime plus trop, enfin je sais pas, je vais courir mais je regarde derrière moi, j'aime pas trop. Bref, c'est pas grave.
Ok, je viens de prendre ma douche là. Nous avons eu un contretemps. Il est tard maintenant parce qu'en fait j'ai fait cramer le quinoa. Mais quand je vous dis que j'ai fait cramer du quinoa, genre j'ai jamais autant fait cramer quelque chose de toute ma vie. Genre ça pue dans l'appart. Là franchement je suis au bout de ma vie. Je suis posée là, je ne sais plus quoi faire. Toujours est-il qu'il faut que je fasse à manger. Bon, vous l'aurez deviné, c'est du quinoa au menu. Non, franchement, là, je suis deg. Franchement, je vous dis, moi, j'ai un souci avec les odeurs. Et là, ça pue dans tout l'appart. Vraiment, je sais pas si j'ai un problème, mais je trouve toujours que tout pue. Et là, ça pue vraiment. Donc, je trouve que ça pue beaucoup, vous voyez. Bon, bref, c'est parti, on va faire du quinoa. Du coup, je vais refait cuire mon quinoa, il est ici. Et rafraîchi avec de l'eau parce que je vais faire une salade froide. Bien évidemment, en été, je suis incapable de manger chaud. Genre, même à partir du mois, allez, fin mars, début avril, ça commence à tourner et j'ai vraiment beaucoup de mal à manger chaud. Genre, vraiment, ça me dégoûte encore plus le midi. Donc, vous me connaissez. Moi, ce que j'adore me faire, c'est des petits toasts avec tomates, Saint-Mauré par exemple, ou sinon un autre fromage, salakis léger, cottage cheese, j'adore ça. Avec, je me fais des œufs, souvent je me fais 3 œufs. Et franchement, ça me fait mon petit repas, voilà. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais le pain, moi je digère ça super bien. Et franchement, il n'y a aucune raison de s'en priver si jamais vous digérez bien ça. Vraiment, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai vu ? C'était une meuf qui disait, bon, du coup c'est le titre de la vidéo, vous l'avez vu, règle des 80-20, c'est ce que je fais, je vais vous expliquer après. J'ai vu une meuf qui disait qu'elle suivait la règle des 80-20 et que du coup pour les 20%, elle s'était fait un petit sandwich. Alors moi je vous explique, les sandwichs c'est dans les 80, hein, c'est pas dans les 20. Pour de vrai, je vais vous expliquer après, mais vraiment, enfin, faut pas que vous considériez genre un aliment, dès qu'il est un tout petit peu transformé, c'est pas un aliment mauvais en fait. Non, vraiment j'étais choquée parce que un sandwich, enfin bon, ok, si c'est un sandwich triangle, sodebo, je sais pas quoi, tu peux considérer que c'est un aliment transformé. Mais si tu te fais un petit sandwich maison avec du pain au levain, je dis des trucs au pif, du houmous, des poivrons dedans, c'est vraiment quelque chose de sain. Et il n'y a pas à diaboliser les aliments comme ça. C'est pas parce qu'un aliment est un tout petit peu transformé, comme par exemple du pain, que c'est un aliment qui est mauvais pour toi. On demande très souvent en mode Aliénor, c'est pas très bien ce que tu fais à manger autant de pain, etc. Mais vraiment, bon, si tu le digères pas, ça, ok, ça va pas être bon pour toi. Mais moi, personnellement, je le digère super bien. Donc, je vais vraiment pas m'en priver. Et si tu prends un bon pain venant d'une bonne boulangerie, encore mieux s'il est bio, fait au levain, etc., franchement, il n'y a aucun souci. Ah, j'ai vu aussi autre chose qui m'a agacée. Bon, là, je vous dis les trucs qui m'agacent, mais on va faire à manger après, vous inquiétez pas. Genre, alors, c'était un truc... Bon, attendez, j'essaye de le dire sans trop le dire parce que sinon vous allez reconnaître la personne. Bon, au pire, c'est pas grave si elle se reconnaît parce que je sais pas comment faire. De toute manière, j'adore son contenu, hein, je la suis. Mais voilà, si vous avez plus vos règles à cause du fait que vous ne mangez pas assez, c'est pas le moment de faire une sèche. Voilà, je le dis comme ça, voilà. Parce que voilà, c'est pas bon pour la santé. Et ce qui compte le plus, c'est pas de perdre du gras, c'est d'être en bonne santé. Alors faites pas des trucs que vous regretterez dans quelques années. Parce que voilà, vous avez un seul corps pour toute votre vie. Donc voilà, faut en prendre soin. Bon, là, on va faire la salade au quinoa parce que j'aime pas. Là, je sens que cette vidéo, elle est pas cadrée. Genre, c'est pas introduction, partie 1, partie 2, partie 3, conclusion. Ça manque de structure, mais je vais vraiment essayer de vous expliquer comment je fais pour avoir à la fois une alimentation saine pour l'esprit, donc c'est-à-dire pas de frustration, aussi pour le corps, genre en apportant les vitamines, minéraux, tout ce qu'il lui faut, et en plus atteindre ses objectifs, parce que c'est vraiment 3 trucs différents. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Je suis mais vraiment trop contente des résultats de cette sèche. Genre vraiment, il faut le dire quand on est content de quelque chose, qu'on est content de soi. Et là, je suis trop contente de m'être tenue au plan pendant plusieurs mois, d'avoir fait les efforts nécessaires, tout ça. En plus, je me suis même pas privée. Genre, j'ai fait les choses comme il fallait. Et franchement, ça paye et je suis trop contente. Et je trouve qu'il faut le dire quand on est content de soi, etc. Franchement, tenez-vous à votre plan parce que vous allez être tellement content quand vous allez vraiment atteindre votre objectif. Ce qui est pas facile, c'est vraiment quand on est en plein milieu dedans, qu'on fait les trucs nécessaires, qu'on a l'impression que ça va pas forcément être récompensé. On sait pas trop si voilà, on avance dans la bonne direction. Mais je vous promets que si vous faites les choses correctement, en fait, il n'y a aucune raison que vous n'atteigniez pas votre objectif.
Donc tenez-vous-en au plan et franchement, bah voilà, vous serez trop content de vous à la fin et ça vaut vraiment le coup. Bref, pour faire cette salade de quinoa, donc là pour le coup c'est vraiment, vous l'avez compris le thème, c'est une salade qui fait partie des 80%. Mais franchement, le quinoa, c'est trop bon quand on le cuisine bien. Petite astuce, parce que là, je l'ai déjà cuit. Mais surtout, il faut rincer son quinoa avant de le faire cuire. Ça va permettre d'enlever le mauvais goût, des fois, qui est un petit peu amer, tout ça. Et il sera super bon. Donc, je vais rajouter... Ah, d'ailleurs, bon... De toute manière, voilà, cette vidéo, ça part dans tous les sens. Vous avez compris le thème. J'ai acheté ça. Alors, moi, j'adore les fromages un petit peu plus allégés. C'est pas pour faire régime. Voilà ce que j'avais envie de dire. Mais c'est tout simplement parce que, vous le savez, j'ai grave diminué ma consommation de viande. Et du coup, bah, ça me permet en fait d'avoir plus facilement de protéines. Et j'adore ça, le fromage. En fait, genre, j'adore le vrai bon fromage voilà, qu'on achète au fromager. Mais je vais pas non plus en prendre tout le temps. Parce que voilà, on a des objectifs. Mais le fromage, bah, du coup, allégé comme ça, riche en protéines. Bon, voilà, c'est un petit peu... c'est pas du vrai fromage. Mais moi, je trouve ça trop bon. Et c'est très riche en protéines. Du coup, genre là, dans une tranche de fromage, une petite tranche, c'est 60 kilocalories pour 6 grammes de protéines. Donc voilà, si vous mangez pas énormément de viande, de poisson, tout ça, ça peut franchement aider. Donc bref, du coup, dans cette salade, je vais mettre du salakis léger. C'est trop bon, pareil, riche en protéines. Ensuite, je vais mettre du tofu parce qu'il périme bientôt. Celui-là, je l'ai acheté à Biocop. Il est très bon. Le tofu, c'est aussi une excellente source de protéines, si jamais. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre dedans? Et ensuite, je vais juste mettre, je pense, un concombre et une tomate. Je vais couper le tofu en petits dés, je vais le faire cuire à la poêle. D'ailleurs, ça me fait penser que en ce moment, il y a pas mal de trucs qui sortent sur le soja, etc. Qu'il était, j'arrive pas à trouver le mot, interdit dans les cantines ou je sais plus quoi. Voilà, bon, je pense que vous connaissez mon avis puisque je suis en train d'en manger. Mais en fait, il n'y a aucun souci à prendre du soja si vous avez aucun problème de santé, bien évidemment, comme d'habitude. En fait, les études montrent que vous pouvez en prendre plusieurs fois par jour sans problème, mais il faut juste pas dépasser une certaine dose. Et pour dépasser cette dose, genre, faut quand même en consommer beaucoup. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre genre du lait de soja au petit-déj, du tofu le midi, 3 yaourts de soja le soir. Enfin, j'ai plus les doses exactes en tête, mais franchement, c'est pas 100 grammes de tofu une fois par semaine qui va vous tuer, vous voyez. En plus, le soja, c'est vraiment une super source de protéines. En gros, on peut mesurer la qualité de la protéine, un score qui va jusqu'à 1. Et en gros, les meilleures protéines au monde, les meilleures sources de protéines au monde, toutes sources confondues, c'est l'œuf. Et genre le soja, ça a le même score que l'œuf, vous voyez. Et genre par exemple, la viande, c'est en dessous du soja. Donc franchement, faut pas s'en priver. D'ailleurs, ça me fait penser, sous une de mes vidéos, il y a une Sylvie encore, je pense, qui m'a dit excuse-moi, tu pourrais me donner les sources de tout ce que tu dis parce que j'aimerais bien vérifier en... Bon, moi franchement, les gens comme ça me saoule, voilà, qu'on se le dise. Pour de vrai, moi, j'ai pas forcément envie genre de mettre toutes les sources de tout ce que je raconte en description. Genre, vous pouvez m'écouter si vous voulez et sinon, allez vérifier par vous-même sur Google. Moi, je vous dis toutes les informations que j'apprends, etc. au fur et à mesure. Mais je suis pas l'encyclopédie. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier par vous-même. Toujours ce que je vous conseille. Et donc, voici mon bol de lapin. Attendez, je vous montre mieux. Donc voilà, il y a le quinoa, le concombre, la tomate, le salakis léger et le tofu. Et franchement, je vous promets, c'est trop bon. Bien sûr, il y en a pour 2 jours, je le dis au cas où. Vous voyez, j'étais en train de travailler sur le canapé parce que j'ai le luxe de pouvoir travailler depuis mon canapé, ce qui est vraiment super. Mais en fait, j'ai oublié de vous montrer que j'avais pris un dessert après la salade. J'ai pris mon petit café au lait, tout ça. Donc, mon dessert, voilà, ça. Donc typiquement, ça c'est vraiment la partie du 20%. Là, il n'y a pas de doute, quoi. Ça, c'est vraiment industriel, sucré, tout ce que vous voulez. Mais très clairement, ça rentre dans mon alimentation personnellement. Parce que, en fait, j'ai besoin de ça pour mon équilibre. Pour avoir une relation saine avec mon alimentation, franchement, j'ai besoin de pouvoir manger ce genre de trucs de temps en temps. Vous voyez, à une certaine période, j'ai vraiment essayé de manger à fond, sainement, tout ça. Et franchement, ça a vraiment pas marché. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais extrêmement frustrée dans mon alimentation. Et que donc, dès que j'avais l'occasion de manger un truc un petit peu gourmand, genre, voilà, un truc au pif, genre ça, je te finissais le paquet. Mais en fait, ça finissait en crise, quoi, le truc. Donc, je sais ce qui me correspond maintenant. C'est tout simplement
fait de me faire un petit peu plaisir dans mon alimentation de tous les jours. Et c'est pour ça que en dessert, voilà, je vais manger une petite glace comme ça. Ce soir, je vais me prendre un petit chamallow ou même en plein milieu de l'après-midi si j'en ai envie. Et en fait, je vais pas me poser 36 000 questions de est-ce que ça c'est industriel, est-ce que ça faut pas que je le mange maintenant parce que je ne sais pas quoi, etc. Vraiment, si j'ai une envie de manger un truc à un moment donné, je vais le manger, point. Mais d'un autre côté, il faut aussi que ça reste raisonnable parce que sinon après tu manges tout et n'importe quoi et ça ressemble plus à rien. C'est donc là qu'intervient mon secret qui est la règle des 80-20. En gros, j'essaye de manger environ 80% du temps des choses plutôt saines et 20% des choses qui vont me faire avant tout plaisir. Donc déjà, le 80%, 20%, c'est vraiment à l'année. C'est-à-dire que par exemple, il y a des jours où je vais manger vraiment n'importe quoi et il y a des jours, je vais rien manger de sucré, d'industriel, tout ça, tout simplement parce que j'en ai pas envie. Et vraiment, maintenant, j'ai trouvé mon équilibre, je me prends pas la tête. Enfin, j'ai fait quand même quelques petits changements, je vous en avais parlé dans une vidéo où j'ai vraiment diminué la partie 20% qui avait tendance à aller plutôt parfois aller je pense vers même 40%, et maintenant je pense que voilà, c'est à peu près 20% d'alimentation transformée, tout ça, et c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Maintenant, j'aime bien que mon petit déjeuner ça soit vraiment quelque chose de 100% sain parce que c'est comme ça que je commence ma journée. Donc je me fais toujours mon porridge protéiné au chocolat. Dedans c'est vraiment flocons d'avoine, eau, protéines en poudre, cacao 100%, et ensuite dessus je mets des fruits et du beurre de cacahuète. Et ensuite je vais me faire un petit peu plaisir à travers des glaces par-ci par-là, des pizzas ou même des repas au restaurant. Mais vraiment j'essaye de pas me prendre la tête, et surtout vraiment le plus important pour maintenir une bonne shape à l'année, c'est tout simplement d'écouter sa faim. Le problème, c'est que si vous avez été en période de forte restriction pendant un certain moment, votre faim, elle va être complètement déréglée et vous allez avoir beaucoup plus faim que la normale. C'est pour ça qu'il faut vraiment à tout prix éviter de se priver parce que sinon après on mange beaucoup plus et en fait c'est un cercle vicieux, on reprend du gras et on n'arrive jamais à trouver son équilibre, et c'est le fameux truc effet yo-yo. Donc c'est pour ça que ce que je conseille dans mes vidéos YouTube mais aussi dans tous mes programmes, ce que je vous conseille vraiment de faire et qui marche vraiment, c'est tout simplement d'adopter un petit déficit calorique si vous avez envie de perdre du gras, et surtout de pas se priver. J'en avais déjà parlé dans la vidéo, c'était augmenter son métabolisme, c'était l'épisode 2 sur ma sèche, mais vraiment je pense que pour avoir une relation vraiment saine avec son alimentation, c'est très important de faire du sport à côté, de faire ses 10 000 pas, de faire des séances de cardio de temps en temps et de faire aussi de la musculation pour augmenter son métabolisme sur le long terme. Parce qu'en fait, si tu fais rien de ta journée, déjà tu vas t'ennuyer, donc tu vas avoir encore plus envie de manger, et surtout en fait tu vas pas assez dépenser, et en fait tu vas trop manger pour ce que tu t'es dépensé. En fait, tu n'es pas fait pour rien faire dans ta journée. Donc voilà, c'est quand même important de bouger tout simplement dans sa journée pour avoir une relation saine avec son alimentation. Bon, on va se préparer le petit goûter, et vraiment le truc qui est indispensable pour moi pour avoir une relation saine avec mon alimentation, je pense que ça peut varier franchement d'une personne à une autre, mais personnellement, si je skip le goûter, alors là, mais ça part en vrille ma journée. C'est-à-dire que je vais avoir extrêmement faim aux alentours de 17h30, 18h. Et le soir, mais je vais manger tout et n'importe quoi parce que j'aurais eu vraiment super faim. Alors que si je prends mon petit goûter, en fait, je vais juste avoir faim normalement le soir et donc je vais manger normalement. Donc voilà, c'est vraiment un truc, si jamais vous le faites pas encore, c'est super important de pas arriver à un repas en ayant vraiment super méga faim, parce que sinon ça risque de dégénérer. Voilà. Hop, voilà mon petit bol de fruits, et du coup dessus je vais mettre, je pense, ça je l'ai acheté hier. Franchement c'est trop bon. En gros c'est le beurre de cacahuète de Nutri que Juju a fait, si j'ai bien compris, Juju 4. En gros dedans c'est juste du beurre de cacahuète, et dedans il y a du sucre de fleur de coco et je sais plus quoi, du sel et de la vanille. Mais c'est trop bon. Genre vraiment j'adore les beurres de noix où ils rajoutent des petits trucs dedans, je trouve ça trop bon. Et d'ailleurs ça m'a fait penser, pareil, genre je sais plus qui en commentaire qui m'écrit une fois ah non mais il faut vraiment que tu prennes du beurre de cacahuète 100%. Genre vraiment si vous préférez ça, ça va rien changer à votre vie que vous preniez 3 grammes de sucre de fleur de coco en prenant votre beurre de cacahuète. Genre vraiment, faut pas chercher la perfection dans tout ce que vous prenez. Si vous préférez prendre ça un matin plutôt que du beurre de cacahuète 100%, allez-y, voilà. Je le dis si jamais. Et d'ailleurs, ce beurre de cacahuète Whole Earth là que vous m'avez conseillé il y a quelques vidéos, il est déjà excellent. Je l'avais commandé sur internet parce que vraiment j'en trouvais nulle part.
Et je suis allée faire les courses hier à Carrefour. Et genre vraiment le plus gros rayon de beurre de cacahuète que vous avez jamais vu de votre vie. Si jamais vous en cherchez, il y en a à Carrefour. Et vraiment, il est trop bon. J'adore aussi, c'est celui qui se verse avec un truc comme ça. Là, je ne l'ai pas encore ouvert, mais en mode c'est super pratique, voilà. Donc voilà, je vais prendre ça avec, je pense, une tartine de baguette. Parce qu'Emmanuel va rentrer avec de la baguette d'ici quelques minutes. Et ça fera mon petit goûter. Miam, miam, miam. On est généreux ici. D'ailleurs, je voulais vous faire un petit rappel. Je pense que vous n'en avez pas besoin, vous. Parce que vous êtes des gens de YouTube informés comme il le faut. Mais la dernière fois, je voyais une vidéo comme une fille qui disait qu'elle évitait de prendre des fruits parce que c'était trop sucré. Mais rappelons-le, encore une fois, vraiment, le sucre des fruits, ce n'est pas du tout la même chose que le sucre qui a été ajouté dans des préparations industrielles. Et vraiment, les fruits, c'est quelque chose qui va être très bon pour vous d'un point de vue de la santé, mais aussi d'un point de vue de la perte de gras, parce qu'en fait, c'est très faible en calories au niveau de la densité, c'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de place, mais qui va pas avoir beaucoup de calories. Et puis, d'un point de vue de la santé, c'est aussi très riche en micronutriments, en fibres, tout ça. Donc voilà, si jamais les fruits, c'est bon pour vous. Voilà, c'est un petit rappel. Je vais me faire un truc à manger ce soir et à chaque fois que je fais ça, pareil, les gens, ils sont choqués. Mais avant, vu qu'il n'y a pas de légumes dans le plat, ce que je fais très souvent dans ce cas-là, c'est que avant le repas, je me prends un petit truc style de la pastèque. Je suis désolée, la lumière, elle est pas top vu qu'il y a de l'orage dehors et qu'il fait tout noir. D'ailleurs, je me suis fait un brushing avec le Dyson Airwrap. Bon, je maîtrise pas encore, mais je crois que j'aime bien. Bon, bref. Du coup, je vais me prendre de la pastèque avant le repas. Mais avant, je voulais vous faire genre un petit tour du frigo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une alimentation 80-20 depuis l'intérieur du frigo. Donc déjà, bien évidemment, j'ai toujours plein de fruits et légumes dans mon frigo parce que, enfin, franchement, c'est le secret de la bonne santé, de la perte de gras, de tout ce que vous voulez. Et donc avant le repas, ce que je vous disais, c'est que quand j'ai pas un légume dans le repas, ce que je fais toujours, c'est que je prends quelque chose avant. Donc par exemple, concombre, carottes, tomates, du coup là, ça va être la pastèque. Et ce que je voulais vous dire aussi dans mon alimentation 80-20, c'est que les aliments, ils vont pas toujours dans une catégorie ou dans une autre. En fait, les aliments, c'est pas soit ils sont sains, soit ils sont pas sains. Il y a plein d'aliments qui sont un petit peu entre les deux. Et je vais pas chercher genre à le catégoriser à chaque fois, loin de là, genre vraiment je pense pas du tout à ça quand je fais mes repas. Mais typiquement par exemple là j'ai du gazpacho, ça va pas être non plus un aliment ultra brut parce que dedans il y a plein d'ingrédients, mais ça va pas non plus être un aliment ultra transformé. Voilà, c'est des bonnes choses dedans quand même. Mais à contrario, je sais que plein de personnes par exemple catégoriseraient le Ipro comme un aliment ultra sain parce que c'est protéiné. Mais moi pour le coup là je le mets vraiment dans la catégorie des 20% parce que c'est vraiment ultra transformé et qu'il y a quand même pas mal d'additifs, de sucralose. Moi je sais que quand je prends trop d'édulcorants, trop de trucs de ce style, genre vraiment ça me fait mal au bide. J'ai le ventre qui gonfle à fond. Par exemple si je prends une barre protéinée, vraiment moi je vais avoir le ventre super gonflé. Donc c'est vraiment signe que c'est pas fait pour moi ce genre de choses. Et je pense pas fait pour la plupart des gens. Donc voilà, il faut pas non plus mélanger aliments sains et aliments où c'est écrit dessus que c'est protéiné, etc. Parce que ça, c'est souvent bien trompeur. Et vraiment, c'est l'un des pièges dans lequel je suis tombée quand j'ai commencé le healthy lifestyle. C'est de manger des trucs ultra protéinés tout le temps à fond transformés, etc. C'est pas forcément le meilleur truc. Il y a juste une petite exception là-dessus, c'est pour le coup souvent les fromages protéinés, c'est juste qu'ils sont allégés ou ils ont enlevé un petit peu de gras et c'est pas du tout ultra transformé, etc. Parce que les ingrédients même d'un fromage allégé, ça reste genre lait, sel, présure des fois ou ferment. Donc vous voyez que c'est vraiment genre une liste d'ingrédients réduite et c'est ça le plus important. Et bien évidemment, je m'empêche pas de manger des trucs genre pâte feuilletée de temps en temps. Donc voilà, si je me fais une quiche avec plein d'ingrédients sains dedans, enfin, pour moi, j'y vois aucun souci. Vous voyez ce que je veux dire. Et d'un côté, voilà, il y a des trucs genre de la chantilly aussi dans mon frigo. Parce que c'est important de se faire plaisir. Donc ce soir, c'est vraiment le repas que je me fais une fois dans le mois. Ça va être frites avec de la bavette. Donc là, vous allez être en mode, mais Aliénor, tu nous as dit que tu diminuais ta consommation de viande, etc. Oui, mais du coup, j'en mange encore de temps en temps. Et là, vous êtes tombé sur le soir, ça va être frites bavette. Ça me fait trop rire parce que c'est vraiment le repas où on dirait que genre c'est le pire cheat meal de ma vie. Mais voilà, c'est quand même bon de manger de temps en temps, bien évidemment, de la viande.
Et du coup, pour les frites, elles en ont pris pour leur grade à cause, je pense, de tous les fast-food. Mais franchement, si vous mettez pas trop d'huile, c'est-à-dire que vous les faites au air fryer et pas forcément dans une friteuse, etc. En fait, ça reste de la patate et la patate, c'est super bon. Donc voilà, n'ayez pas peur de manger des frites. Donc ce soir, je n'ai pas le temps de faire mes frites maison. Mais du coup, franchement, c'est pas grave. C'est des patates rissolées congelées, voilà, que je fais au air fryer. Et dedans, en fait, c'est juste des pommes de terre et un petit peu d'huile de tournesol. Si vous les choisissez, je vous conseille de choisir celles qui ont le moins de kilocalories au 100 grammes parce que ça veut dire qu'il y aura le moins d'huile rajoutée dedans. Et donc voilà, ce repas va parfaitement s'ancrer dans mon alimentation, même si c'est pas un repas super méga healthy. Voilà, c'est ni dans les 80% ni dans les 20%. C'est juste un repas qui est pas 100% parfait. Parce que bien évidemment, j'aurais pu faire les pommes de terre maison, etc. Mais ce qui est vraiment le mieux, c'est tout simplement de tenir sur le long terme. Et moi, je sais que je ne peux pas faire mes frites maison chaque repas. Très clairement, je n'ai pas le temps. Donc voilà, essayez toujours de faire quelque chose que vous pouvez tenir sur le long terme. Je sais qu'il y a plein de filles qui, au final, essayent vraiment de faire des petits plats super bien chaque repas, etc. Et qui, au bout d'un moment, elles en peuvent plus, tout simplement parce que c'est pas tenable de faire ça tous les jours si ta passion n'est pas la cuisine. Et encore pour moi, ma passion est la cuisine et j'arrive pas à le faire non plus. Donc voilà, n'oubliez pas que le plus important, voilà, c'est vraiment de garder un équilibre sur le long terme. Et voilà le repas de ce soir. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais je pense que ce genre de rappel, ça peut trop vous aider. Donc autant le faire. En tout cas, si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram ou si jamais vous avez besoin d'aide dans votre transformation physique, mes programmes sont en description. Donc je vous laisse aller voir ça. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!